on est dans une route un peu bizarre, mais on n'a même pas expliqué. En fait, on part rejoindre des copains et comme sur la route, il y avait un petit JVR, on a fait un petit détour d'une demi-heure pour y aller. Évidemment, on n'est pas ressorti les mains vides, vous en doutez. Bah oui, ça. Bon, On vous montre ça bientôt. bah de toute façon, vous allez voir après. Hein. Bah bonjour, rebonjour, vous nous avez déjà vu dans la partie vlog juste avant. Comme vous avez pu le constater, on est allé faire des petits achats, enfin bon. Bon, on a pété le budget quoi. Surtout une plus que l'autre, vous allez le remarquer peut-être. Petite précision, à partir de maintenant pour en tout cas les vidéos achats et les vidéos bilan lecture, on va chapitrer, on commencera par les mangas, ensuite les BD, romans graphiques, pour finir par les romans. Comme ça, bah vous regardez ce qui vous intéresse et ce sera un peu structuré quoi. On se professionnalise. Parti parce que y a de quoi dire. Hein. Je vais commencer tout de suite avec mes suites de séries. Comme ça, vous les avez déjà vues, ça va aller plus vite. Le beau, le magnifique, le slam dunk, édition splendide, toujours chez Kana. Voilà, petit tour. Évidemment, on est toujours avec Hanamichi Sakuragi, mon petit bonbon du basket, ce gros classique. Et on va continuer tranquillement. Je prends pas de retard, je les achète dès qu'ils sortent. Frieren, le petit manga d'Heroic Fantasy que j'aime lire. Étonnamment, moi ça me surprend. Avec notre petit elfe qui vit plus longtemps que la normale. Pareil, tome 12 déjà chez Kiun Édition. Et franchement, c'est toujours un plaisir. Donc, je continue. J'ai du mal à les compléter. On est sur un petit tome d'occasion de la série. Petit plaisir coupable. Coupable, évidemment. Switch Girl, la série, on peut le dire, de mon enfance, de mon adolescence. Je complète difficilement. Donc, on est avec ce tome 14. Je crois qu'il m'en manque plus que 9. J'en ai 16 maintenant. Et j'attends de les avoir tous pour enfin me relire ce manga qui m'a fait mourir de rire quand j'étais plus jeune. Donc, allez, encore un peu de patience. Le tome absolument dégueulasse que j'ai acheté ce mois-ci, hein, Toto. Je vous montre un peu plus le pourquoi du comment. Il est ignoble. Il est ignoble, je pense que ça me dégoûte carrément. Je suis hyper déçue, donc je l'ai trouvé sur Vinted. Marqué en bon état, soi-disant. Il y avait juste en photo la tranche. Je me suis dit, bah vas-y, ça fait très longtemps que je cherche ce 5e et dernier tome de cette série Toto, conseillé par Ed le Fou, que j'attendais également de compléter avant de me lancer. Mais je l'ai reçu dans un état, mais le truc, je pense qu'il a fait un petit tour à la piscine, tu vois, donc... Heureusement qu'il était à 2 €. Ouais, bah heureusement, mais ça me fait déjà assez chier, désolé, hein, mais de rentrer ça dans la collection si jamais je le retrouve, ou que je retombe dessus en occasion, je me le prendrai parce que là... c'est pas terrible, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir enfin cette série et de voir si Ed était de bons conseils sur cette série également ou pas. On verra ça en bilan lecture. Dans un tout meilleur état et pas des moindres puisqu'il est même en petit coffret de 3 tomes. Prophétie chez Kiun, une série donc de Tetsuya Tsui. J'avais envie de découvrir une autre série de l'auteur puisque j'ai adoré Poison City. Là, je crois qu'on est sur un homme masqué qui... a l'air de prédire des futurs crimes. Donc ça m'intrigue, ça m'intéresse. J'avais adoré l'univers de cet auteur dans Poison City, donc hâte de découvrir ça. Et puis franchement, pour pas très cher en occasion, ça fait toujours plaisir, un petit coffret. Et en plus, il est très propre. Les mangas sont dans un état nickel, un peu à son tour quand même.
un petit peu quand même, faut en laisser pour les autres. Quand on est allé donc au Gilbert Joseph de Évreux, évidemment on fait un petit tour au rayon manga et je suis tombée sur quelqu'un qui visiblement a revendu toute sa collection de Junji Ito. J'ai craqué sur ces deux-ci, les chefs-d'œuvre, tome 1 et tome 2, donc comme ça je vais pouvoir me faire une petite idée de l'univers de cet auteur parce que je ne connais pas, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup vu, mais malheureusement je n'ai jamais lu, donc en occasion ça fait plaisir et franchement état nickel quoi, c'est ça qu'on adore aussi chez Gilbert Joseph. En général, les tomes sont dans un très bon état et bon, ces tomes aux éditions Mangetsu de toute façon, c'est des beaux objets, des beaux objets. J'ai très hâte de découvrir ça, mais je pense que ça attendra octobre, novembre. Ah, le petit mood Halloween, peut-être. Je vais pas lire ça à la plage. Ah non, bah non. Voilà, c'est pas. J'ai d'autres choses qui peuvent être lues avant, lecture de plage un peu plus saisonnière. Ça attendra un petit peu. Et puis de toute façon, j'ai attendu jusqu'aujourd'hui pour me procurer un Junji Ito. Ils peuvent bien attendre quelques mois quand même. C'est vrai. J'enchaîne avec des nouvelles séries qui font leur entrée dans la mangathèque et pas des moindres parce que celle-ci on l'entend partout. Apparemment, c'est excellent. Il est temps, les amis. Ira Yasumi. Apparemment, c'est que du bon. Le slice of life de l'année dernière, en tout cas, qui a mis apparemment tout le monde d'accord. Des gens qu'on suit, en tout cas. Et de notre libraire, Monsieur Mimoun, qui nous a eu à l'usure quand on a fait un petit tour dans notre librairie. Il nous a reconnus. Il s'est dit, ah, je vais les avoir cette fois. Il nous a même pas eu à l'usure. C'est qu'il a juste eu à nous dire, au fait, ça c'est génial, Ira Yasumi, c'est super. D'accord Mimoun, on en prend 2. De toute façon, ça faisait un moment qu'il était dans la wishlist. C'était un peu le prix de ces éditions chez Lézard Noir, honnêtement, qui moi me freinait un peu. Mais c'est vrai que quand tu sens bien que tout le monde est unanime, donc franchement, pourquoi passer à côté? Il n'y a pas de raison. On va découvrir avec ces 2 tomes-là. Il y en a 5 actuellement de sortie. Et je pense qu'on va vite rattraper le rythme de parution. Mais donc pour les Rennais, si vous êtes fan surtout de bande dessinée, manga, allez faire un tour chez Manfin. Tous les vendeurs, ils sont de très bons conseils. Ils sont passionnés. Et la boutique est géniale. De toute façon, vous avez vu des images au début un peu de la boutique. Et c'est un vrai plaisir d'aller là-bas. C'est moins un plaisir pour le porte-monnaie. Mais bon, quand on aime on ferme les yeux. J'enchaîne avec une petite série qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, en 3 tomes actuellement. The Summer Hikaru Died. J'en avais entendu parler notamment sur la chaîne de Léa Bazar. Et apparemment c'est très sympa. On est sur un synopsis qui m'intéressait quand même pas mal de base, sur un jeune homme qui est très ami avec un autre garçon et un jour il va se promener en forêt et quand il revient apparemment il est plus tout à fait lui-même et en tout cas son ami le connaît plus, il sait qu'il y a quelque chose qui a changé mais voilà, il sait pas trop comment, pourquoi, il va essayer de découvrir tout ça et en tout cas de rester à ses côtés. Ça a l'air hyper intéressant et puis en occasion et puis comme ça j'ai direct plus du tout de retard. On va voir si ça me plaît en 3 tomes. J'aime bien, ça me permet de me faire une idée et puis on va voir ce que ça donne chez Pika Édition. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime. Je suis passionnée même de photos et je vous prépare peut-être une petite vidéo à ce sujet. Teaser! Je me suis donc procuré les 3 tomes de La Photographe que on a trouvé, alors c'est aux éditions Komiku, on les a trouvés au Forum du Livre dans la petite section occasion qu'il y avait. J'étais vraiment très contente de trouver ça. J'étais même pas au courant que ce manga existait. En grand format en plus, c'est super sympa. C'est super sympa. On nous dit que c'est un mi-chemin entre L'homme qui marche et Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. Autant dire qu'il n'en fallait pas plus pour me convaincre. J'ai hâte de lire ça et de pouvoir vous en parler prochainement. Je pense que c'est une vidéo qui arrivera courant juin, potentiellement juillet. J'essaie de la préparer vraiment au maximum pour vous donner plein de petits conseils, plein de petits tips, lecture photo. Mais ça a l'air génial et j'ai hâte de me plonger là-dedans. Les dessins sont vraiment très très beaux. Ça a l'air très documenté aussi à l'intérieur. On en reparlera. Alors, ensuite, j'ai fait un petit focus sur des one-shots et des assez grands formats. Bon, allez, je vous montre. Oui. On commence par Le Voyage d'Urselune, donc édité chez Rue de Sèvres. C'est une collection Le Renard Doré, donc ils viennent de sortir 3 mangas que je vais bientôt me procurer. Donc on a celui-ci ainsi que Mamami Adorée et La Forêt Magique de Oshigara. Donc ces derniers, ils sont, je crois, en plusieurs tomes. En tout cas, ce sont des tomes 1. On va commencer par découvrir ce one-shot. Et ça a l'air très mignon avec des animaux. Mais en tout cas, voilà, je vous en dirai des nouvelles. On continue. Une très bonne
recommandation de chez Sélection Manga. Donc Adrien et Céline qui ont parlé de Clone Docteur, donc qui de base, pareil, la couverture. Je me suis dit que c'était pas forcément pour moi. Spoiler, je l'ai déjà lu. C'est carrément pour moi. C'est ce genre de one-shot qu'on aime lire. C'était excellent. Je vous le dis d'avance. Et en plus, on n'a pas beaucoup de Nazca édition, donc c'était l'occasion de prendre ce gros format qui est en plus une édition originale, en tout cas œuvre originale chinoise, il me semble. Et en tout cas, dans ce grand format, c'était très sympa. Et puis, je l'ai surtout pris parce que, comme vous le voyez, étiquette jaune, on était sur de l'occasion à 6,20 €, donc au lieu de 8,30 €, il me semble. C'était le moment de se laisser tenter, de prendre un petit risque, d'écouter un peu les conseils des gens qu'on aime bien suivre. Et vraiment, je le répète, pas déçu du tout. Il n'y a plus de place. J'en entendais parler depuis trop longtemps. Cocon également, sur lequel j'ai craqué, qui me freinait surtout par son prix. On est chez... Yemacho. Ça, c'est Yemacho! Premier manga de chez Yemacho, de la Mangatech. Donc voilà, on vient de rentrer le premier titre de chez Yemacho. La couverture m'intéressait, l'histoire aussi, on y suit un petit groupe d'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pas très fun. Pareil, j'avais envie de découvrir des très bons one-shots, en tout cas, qui faisaient un peu parler d'eux ces derniers temps. C'est chose faite, on en reparle en bilan lecture. Désolée, j'ai beaucoup acheté. On continue avec un nouveau titre de Jiro Taniguchi chez ces magnifiques éditions de chez Casterman. Pareil, en occasion, à 18 € au lieu de 25, hein, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. L'homme qui marche, qui a l'air aussi sympa que pour l'instant ces autres titres que j'ai lus. Dans la même veine, en plus j'adore cette collection, je la trouve vraiment hyper qualitative. J'ai hâte de découvrir, de voir si c'est à la même hauteur que tout le reste que j'ai lu. Mon achat préféré. D'occasion en plus, que je pensais pas trouver aussitôt. Mon Cancer Couillon par le même auteur que Peleliu, que j'ai adoré dernièrement, si vous suivez bien la chaîne, à 6 €. Oui, c'est possible. Je crois qu'il en coûte, c'est écrit, normalement c'est 20 €. Donc voilà pour ce grand format. En plus, le thème m'intéresse énormément. Le dessin, on est toujours sur cette même ambiance de visage, de chara design assez enfantin qui marche super bien sur moi. Quand c'est sur des thématiques assez sérieuses en plus. Donc je pense que celui-là... je vais l'adorer. Je le sens. Désolée, hein, mais moi aussi ça me fatigue. Hein. Ensuite, pareil, je me suis laissée tenter par Love Letter Popoya. Donc ce grand format de chez Koten, un peu un petit grain bizarre. Je déteste cette couverture. Esthétiquement, j'aime bien que ce soit, ça se voit que c'est quali, mais bon, voilà. De prime abord, c'était pas ce que je préférais. Le prix m'avait énormément freiné. On était sur 30 €. Et là, je l'ai trouvé à 19,50 €. Je sais pas si on verra, mais franchement, c'était l'occasion ou jamais de sauter dessus. Et en plus, finalement, sur une histoire, je crois, de cheminot qui ne m'attirait pas plus que ça de base, il paraît que c'est vraiment très touchant et très sympa à lire. Donc pareil, on en reparlera prochainement. Décidément, il est partout celui-là. Je l'apprécie grandement. Jiro Taniguchi, également un auteur que j'apprécie beaucoup. La Montagne Magique, cette fois que j'ai trouvé également en occasion. On tend sur un format un peu BD sur celui-ci. Toujours chez Casterman. Et franchement, 10 € quoi. Et moi, mentalement, quand on me dit tiens, un petit Taniguchi, à 10 €. 2 fois moins cher, je prends. Voilà, il n'y a pas à réfléchir longtemps. Donc voilà, j'ai encore craqué. Je commence à avoir mis un bon coup d'accélérateur sur la collection de cet auteur. Et puis, j'ai hâte de voir ça. Et surtout, mention spéciale, c'est tout en couleur. Ça, on adore. 10 €, tout en couleur, grand format, cartonné. Magnifique. Super. Merci Gilbert Joseph. Ça fait une assez bonne transition pour vous montrer désormais les BD/romans graphiques qu'on s'est procuré. Un de mes seuls achats en neuf, mais j'étais obligée de le prendre. Je repoussais un peu mon achat parce que j'essayais tant bien que mal de savoir si l'auteur allait venir près de chez moi ou s'il était en dédicace à un moment où voilà. Ça n'est pas arrivé. Charlélie, s'il te plaît, viens en Bretagne. La Moitrieuse de Charlélie Tuillier, qui était dans la même fac que moi, qui était le meilleur ami de mon voisin. Donc j'ai quelques souvenirs de soirées bien arrosées avec Charlélie. J'ai déjà lu, et pareil, je peux vous dire que c'est génialissime. De toute façon, je vous mettrai aussi le Instagram de Charlélie juste ici. Vous pouvez retrouver les histoires de La Moitrieuse sur son Instagram. C'est génial, c'est lunaire. Comment vous expliquer cette mouette qui est un peu dépressive sur les bords et qui n'a aucun tact
qui pleure tout le temps. Mmh. C'est du strip BD, hein. C'est une page, une histoire, et c'est génial. C'est trop bien. Charlélie, sort-nous la suite, parce que ce ne sera pas le seul tome, et on est aux éditions Lapin, maison d'édition que j'adore. Forcément. Que demander de plus? Un exemplaire dédicacé peut-être? Oui. Je vais te traquer, Charlélie. Je veux qu'il soit signé. Encore une BD en 9 mai, toujours dans l'optique de vous faire la vidéo sur la photo. Viviane Meyer. Une de mes photographes préférées. Pareil, je vous en reparlerai plus tard. Honnêtement, voilà, entre les dessins qui sont excessivement mignons et qui, pour moi, dénotent complètement du travail de la photographe, bah, je pouvais pas faire autrement. Je l'ai pris en neuf, hein, parce qu'il vient tout juste de sortir, là, il y a quelques semaines. Mais pareil, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Ça va être génial. Maintenant, il va falloir que je trouve d'autres bandes dessinées sur d'autres photographes, parce que pour l'instant, je n'ai que des bandes dessinées sur Viviane Meyer. Donc, bon, faudrait peut-être se diversifier un petit peu, quoi. Et c'est chez Dargo Éditions. Voilà. Très belle édition, pareil en cartonné, on adore. C'est pas un achat, mais il fallait qu'il soit là. L'effet Valentine, offert par ma sœur. Ça me fait beaucoup rire, la couverture. Je pense qu'on est clairement sur de la jeunesse. De ce que j'ai pu voir, c'est des petites fées qui sont un peu des cupidons. Voilà. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes. J'espère pas trop non plus, pas plus. Et puis on a hâte de découvrir ça. Ça me fait beaucoup marrer parce que c'est je crois que c'est la scénariste dans Le Jour Où. La petite série de BD là que j'ai commencé à lire dernièrement sur les petits points Z, voilà. Et il me semble que c'est en tout cas les deux mêmes scénaristes, Becca et Maïla. Maïla et Becca, oui. Et oui, Maïla. Parce que Marco, c'est le dessinateur. Oui, donc c'est ça. Trop chouette. Donc pareil, petite BD offerte. Ça fait toujours plaisir. Chez Dargo. Ensuite, c'est vraiment un achat, mais pas prévu au programme. On ne connaissait même pas le secret des bonbons pamplemousse. Pour vous raconter un peu l'anecdote, toujours dans ce fameux Gilbert Joseph de Évreux, je me balade et je vois le dos. Je me dis, oh, je le prends. Je vois ça. Je me dis, ah, c'est très très beau. Je lis le résumé. Je vois que ça parle d'une histoire de famille. Oh, très sympa. Je l'ouvre. Je le referme tout de suite. Et je l'achète. Et je le prends. Il était dans le panier instantanément. C'est magnifique, c'est aquarelle. Ça a l'air tout doux, tout mignon. Là. Ça, c'est une lecture de printemps-été. Ça, c'est une lecture de printemps-été. Le soleil revient, s'il te plaît. Oui, on en a marre. Qu'on puisse lire ça. Ça a l'air génial. C'est aux éditions Robert Laffont dans une collection qui s'appelle Inari. Je ne sais pas cette collection. Pourtant, des Robert Laffont, on en a quelques-uns quand même, en tout cas en roman. Pareil, hâte de lire ça. Ça m'intrigue, moi, le titre en plus. Ouais. Secret des bonbons pamplemousse. Hâte de découvrir. Ça donne envie. Ça donne envie, vraiment. La seule BD que j'ai enfin achetée et que j'ai achetée en neuf, très récemment, parce que je perdais patience. Les vies de Charlie. J'ai craqué dessus il y a maintenant plusieurs mois parce que je trouve la couverture absolument splendide. On est chez Dupuis, on est sur un peu plus grand format, enfin je la trouve vraiment de très grande taille. Et pareil, c'est dès que je l'avais ouvert et c'est les dessins que j'avais trouvé vraiment hyper jolis. Enfin, on sent qu'il y a un style très particulier qui avance au fil des pages. Et je crois qu'on est sur un peu la thématique de que deviennent nos proches après la mort. Et ça, c'est un truc qui me parle carrément. Donc trop hâte de la découvrir et je pense qu'elle passera au mois de juin en lecture. Voilà, c'est quasiment sûr. Oui, traduction, après la vidéo, elle va le prendre, elle va le lire. C'est possible. Ensuite, on a un vrai craquage. Toujours au Gilbert Joseph. Heureusement qu'il n'y en a pas dans notre ville. Parce que sinon, ça serait horrible. Manger que des pâtes. Ah mais complètement. Je me dis non, je repose des livres. Je repose des livres parce que je me dis ouais non, ça va faire beaucoup quand même. Je vais pour aller à la caisse. Je passe devant ça avec le gros bandeau occasion là. Il y a écrit, je traduis. Morgane, achète-moi, tu vas m'adorer, sorcière. Édition matin. Sympa. Édition matin. On n'en avait pas, je crois. Une tartine, un café, un strip. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Non mais ça a l'air génial. Visuellement, moi ça m'a appelé. À l'intérieur, ça m'a appelé. Carrément. En fait, ça reprend visiblement
les fêtes païennes avec les dates. Ça reprend les petits rituels de sorcières, mais c'est plutôt l'ésotérisme et le féminisme également. Ça avait l'air incroyable. Et là, on est sur un prix de 12,40 €. Mais je pense que c'était quasiment le double en neuf. Et édition géniale. Enfin, franchement, moi j'adore. Bon, là, c'est vraiment pour compléter ma petite collection personnelle. Petite Madeleine de Proust, un petit Martine. Martine fait ses courses. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et ensuite, ça c'est pour ma mère. Coucou maman. Le livre que tu détestais, Doudou méchant, de Claude Ponty, édition École des loisirs, précisément celui que j'avais quand j'étais petite. Ma mère détestait ce livre, elle trouvait les dessins immondes et l'histoire affreuse. Mais je sais pas, ce livre il m'a marqué et j'avais envie de le racheter et je l'ai trouvé d'occasion chez les bouquinistes du centre-ville. À 8 € quand même, hein, mais bon, je l'ai, je suis contente. C'est pour la nostalgie. C'est pour la nostalgie. Et la prochaine fois que tu viens à la maison, maman, il sera à côté de ta tête quand tu dors. Alors, on a découvert que dans le Leclerc Culture, à côté de chez nous, ils avaient une petite section occasion. Ça fait du bien au porte-monnaie. Et je me suis trouvée Cathy's Book et Cathy's Key, qui sont des livres un peu à la... le livre dont vous êtes le héros, où en fait vous allez avoir une enquête. C'est, pour tout vous dire, des livres que j'avais vus il y a bien 12, 13, peut-être 14 ans, chez Gilbert Joseph, quand on avait encore un à Beauvais, à l'époque, et je les avais vus, mais à l'époque j'avais pas d'argent, hein, donc j'ai pas pu me les procurer, et j'y repensais récemment sans me dire je vais essayer de retrouver quel livre c'était, et il a fallu évidemment que je tombe dessus en occasion avec évidemment toutes les preuves à l'intérieur, parce que vous avez des petites pochettes avec toutes les preuves à l'intérieur qu'il faut remettre dans l'ordre, et par contre c'est carrément bien fait, hein. Ça a l'air vraiment génial. Ah ouais. J'ai hâte de me passer une après-midi à me faire cette petite enquête. Carrément, moi aussi je veux faire. Et en plus j'ai les deux. Donc, est-ce que vous voulez une vidéo là-dessus? Mais carrément, enfin, moi je veux, hein. Je pense que ça peut être trop bien, une activité du dimanche, vraiment faire un Cathy's Book. Et je suis trop contente parce que je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. Voilà, ça c'est juste pour dire à Morgane, 14-15 ans, T'inquiète, toujours au même endroit, toujours au Leclerc Culture, à côté de chez nous. J'ai trouvé un classique, 4 filles, un jean. Il y avait le tome 2 aussi, mais il était dans un état pas possible. Donc j'ai pris que le premier été de 4 filles, un jean, chez Gallimard Jeunesse. J'ai vu le film, je n'ai pas lu le roman, mais je vais rien apprendre de plus. Hein. Mais franchement, 1,30 €. Pour 1,30 €, la Madeleine de Proust qu'est ce film, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire, pareil, lecture d'été, ça. Ça, ce sera le livre à lire quand les beaux jours seront enfin revenus au soleil sur la terrasse chez Nico et Quentin. Au cas où vous auriez pas compris, on s'invite chez vous. Hein, oui, ce que j'allais dire, tu t'invites. Hein. Oui, c'est vrai, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est le dernier craquage? C'est le dernier achat. On dirait qu'il y a toujours une édition collector en fait d'un roman maintenant. C'est pas de ma faute. C'est Nilmé qui achète toujours et font toujours en sorte d'avoir des éditions collector, des romans dans leur librairie. Donc les Rennais. N'y allez pas trop quand même parce que moi j'aime bien quand même récupérer les éditions collector. Mais si vous cherchez des éditions collector qui sont plus disponibles dans d'autres librairies, tentez chez Nilmé. En plus, ils sont gentils, ils ont des très bonnes sélections. Ils sont de très bons conseils. De très bons conseils. Le premier qui meurt à la fin, de Adam Silvera. J'ai trop hâte de le lire. De toute façon, le premier volet, qui est... ils meurent tous les deux à la fin, sera lu au mois de juin. Ça sera ma lecture roman du mois. Et pourquoi pas enchaîner avec celui-ci, car j'ai vu que l'auteur avait tout juste terminé le 3e. Voilà, je faisais le tour du magasin, vous l'avez vu dans le rush, hein. Il était là, il était beau, il était magnifique. Maintenant il est à la maison. Maintenant il est à la maison et il va être lu bientôt.
Vraiment parce que j'ai trop hâte. C'est une petite brique hein, quand même. C'est une petite brique de presque 600 pages. On m'en a dit que du bien et j'ai hâte de pouvoir en discuter avec Lise et avec Nico et avec Stéphane, qui l'a lu aussi, il me semble, ou en tout cas qui l'a acheté récemment, sous les conseils de Lise et Nicolas. Donc, et oui, nous aussi, on se fait influencer par nos amis, et pas que par les youtubeurs livresques. Mais justement, C'est se fait influencer par nos amis, par notre libraire, par les youtubeurs qu'on regarde. Ça n'en finira jamais. On a fait le tour. Ça y est. Ah bah non. Petite surprise de la fin. C'est vrai. Ça n'est ni quelque chose qui se lit, ni quelque chose qui se mange. On a trouvé le petit coffret de la série animée Samouraï Champloo. Là, on est sur une grosse influence de Céline de Sélection Manga qui apparemment adore cet animé. Je crois que c'est même son préféré. Ouais. Et franchement, il était pas trop cher. Il était en super bon état. Donc, on va se faire ce visionnage, en tout cas, dans l'année. Et puis, on espère que ça va nous plaire. Mais j'ai pas trop de doutes. Ouais. C'était le petit bonus de fin. C'était long, laborieux, le porte-monnaie souffre. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à tout ranger. Heureusement qu'on a racheté des bibliothèques. Et qu'on a plus de On a place. plus de place. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente pour voir un petit peu tout ce qu'on avait déjà. Et puis, bah... N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Ça nous intéresse, évidemment, puisqu'on n'a jamais assez de livres dans notre wishlist. Et puis, comme ça nous permet un peu de voir ce que vous lisez aussi. Et puis, pour voir un peu si on a les mêmes goûts. Voilà, on espère que ça vous a plu. On vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous dit salut!